السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فلك النوى والحب وخلق الفاكهة والأب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Mes chers frères, mes chères sœurs, voici la deuxième partie de la bataille de Badr. Durant notre première vidéo concernant la partie 1 de la bataille de Badr, nous étions laissés lorsque le prophète a invoqué son Seigneur, implorant la descente des anges qui viennent aider les musulmans. Ainsi, après avoir invoqué son Seigneur, le prophète somnola un petit peu. Puis il se réveilla et dit: Abshir, ya Abu Bakr, réjouis-toi, ô Abu Bakr, voici que je vois Jibril, accompagné des anges, Jibril qui est descendu sur terre au milieu de la poussière et qui tient ses rênes, combattant les ennemis. Ainsi, le prophète mit sa cuirasse et dit: le rassemblement sera mis en déroute et ils fuiront. Et il dit aux musulmans: accourez vers un paradis aussi large que les cieux et la terre, réservé aux pieux. Ainsi, après avoir entendu ça, les musulmans étaient déterminés, prêts à se jeter contre l'ennemi. Ainsi, à ce moment-là, Abu Bakr al-Siddiq voit son fils qui était parmi les mécréants et lui dit: Ousme bien, scélérat. Et il lui dit: il n'en reste qu'un épée et un pur sang, un inflexible pour tuer les vieillards égarés comme toi. C'est son fils qui parle à son père: il ne reste qu'un épée pour tuer les vieillards égarés comme toi. Vous voyez, mes chers frères, mes chères sœurs, durant la bataille, on voyait un père affronter un fils, un frère affronter son frère. Tout ça, c'était pour Al-Iman. Chacun se battait pour ses convictions. Ainsi, il faut noter que la force de frappe des musulmans résidait en leur jeûne. Ainsi, après avoir vu le prophète qui a sauté sur sa monture, il a dit: Sayurzamul jamu wa yuwalluna dubur. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. Le prophète a dit d'une manière résolue: le rassemblement sera mis en déroute et ils fuiront. Ainsi, après avoir entendu cela, les musulmans se sont jetés sur l'ennemi au point de transpercer leur rang. Et à ce moment-là, les musulmans étaient aidés aussi par les anges. Il faut noter à cet égard que Ikrima dit, selon un propos de Ibn Ishaq, que le jour de la bataille de Badr, on voyait des têtes et des mains qui tombaient. On ne savait pas qui leur frappait. Les musulmans pouvaient poursuivre un mécréant voulant le tuer. Lorsqu'il levait son épée, il voyait que la tête du mécréant était déjà égorgée, était déjà par terre. Mais il ne savait pas qui tapait. C'était les anges, oh mes frères, mes soeurs. Les anges descendaient et égorgeaient les mécréants. Et on voyait, et à un moment donné, le musulman entendait un cavalier derrière lui dire: avance, avance. Et là, il se retournait, il voyait personne. Et tout d'un coup, il voyait le mécréant allongé par terre, égorgé, son nez mutilé, ses yeux mutilés, c'était par des coups de cravache. C'était les anges qui descendaient et qui secouraient les musulmans. C'était une promesse de Dieu, donc Dieu a accompli sa promesse. Et il faut noter que durant la bataille, Abdurrahman ibn Auf, qui faisait partie des musulmans, il a vu Umayya ibn Khalaf, qui était son ami avant la révélation du Coran. C'était son ami à la Mecque. Et Umayya, il était terrorisé, il disait: ah oui, faites-moi prisonnier, je vais vous donner des rançons, je vais vous donner une chamelle qui produira beaucoup de lait. Vous ne voulez pas du lait, hein? Faites-moi prisonnier. Et Abdurrahman ibn Auf le prit et le fit prisonnier. C'était son ancien ami à la Mecque. Mais lorsque Bilal a aperçu Umayya ibn Khalaf, son ancien maître, qui l'a tellement terrorisé, qui l'a tellement martyrisé à la Mecque, il a dit: Wallahi, soit moi, soit toi. Soit tu me tues, soit je te tue.
et il cria du plus haut de sa voix, Ya ayyuhal muslimin, voici l'ennemi de Dieu, Umayya ibn Khalaf. Soit il me tue, soit je le tue. Et Abdurrahman ibn Auf l'a dit, Bilal, c'est mon prisonnier. Il a dit, soit je le tue, soit il me tue. Il est parti, il est parti, il tranche à la gorge, il transperça l'épée dans le ventre de Umayya ibn Khalaf. Et Umayya ibn Khalaf, il est mort. Il est mort. Transperça l'épée. Excusez-moi. Voilà, pareil. Ce sont les enfants, vous savez. Et Bilal ibn Rabah, il transperça l'épée dans le ventre de l'ennemi de Dieu, Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf est mort. Et à ce moment-là, l'oncle du prophète, l'oncle paternel du prophète, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, un des musulmans, un des ansarites, des Médinois, l'a fait prisonnier. Et il l'amène vers le prophète. Il dit, Hey Rasulallah, voici Al-Abbas, je l'ai fait prisonnier. Al-Abbas a dit, non, non, je jure par Dieu que ce n'est pas lui qui m'a fait prisonnier. Celui qui m'a fait prisonnier, c'est un homme au visage dégarni. Un bel homme qui était monté sur un cheval noir et blanc. Il voulait dire que c'était un ange qui l'a fait prisonnier. Et là, l'Ansarite dit, non, non, je l'ai fait prisonnier, je l'ai fait prisonnier. Le prophète il a dit, tais-toi. Allah a mis Al-Abbas, a mis en rapport Al-Abbas avec un ange généreux. Donc c'était effectivement, c'était un ange qui était avec Al-Abbas, qui ne l'a pas tué par respect pour le prophète, par amour pour le prophète. Parce qu'Al-Abbas était l'oncle paternel du prophète. Et lorsque le prophète était à la Mecque, Al-Abbas a protégé le prophète comme son père, comme son frère Abu Talib a protégé le prophète. Donc Al-Abbas a été fait prisonnier, mais le prophète a dit non, 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 c'est un ange qui l'a fait prisonnier. Donc il y a eu des belles manifestations de foi lors de la bataille de Badr. Des belles manifestations de foi. Et lorsque les musulmans s'apercevaient que des fois ils voulaient tuer des mécréants, mais que ce n'était pas eux qui les tuaient, c'était d'autres gens qui ne les voyaient pas, ils sont venus raconter l'histoire au prophète. Le prophète a dit effectivement, il s'agit là des trois renforts d'anges que Dieu m'a accordés. Donc le prophète a confirmé qu'il s'agissait des anges qui tuaient les mécréants. Et bien maintenant on va s'intéresser au meurtre d'Abu Jahl. Comment le plus grand ennemi de Dieu, Abu Jahl, mourut. Et bien Abdurrahman ibn Auf raconte que durant la bataille de Badr, deux hommes se sont rapprochés de lui, un à gauche et un à droite. C'était deux jeunes hommes, âgés à peine de 15 ans. Vous voyez, oh Shabab, Ya ayyuha Shabab, Shabab al-Muslimin, vous voyez, c'était deux jeunes de 15 ans, l'un à gauche, l'un à droite. Ils ont dit à Abdurrahman ibn Auf, sans que l'autre ne sache, l'un a dit à Abdurrahman ibn Auf, oh oncle, montre-moi où il est Abu Jahl. Et l'autre lui a dit, mais pourquoi qu'est-ce que tu le veux? Il a dit, j'ai entendu qu'il a insulté le messager de Dieu. Et l'autre l'a dit la même chose, il a dit, oh oncle, montre-moi Abu Jahl. Et Abdurrahman ibn Auf a dit, il a regardé, il a vu Abu Jahl, il a dit, voici votre homme, le voilà. Et ces deux jeunes hommes âgés de 15 ans se sont jetés sur lui, ils l'ont transpercé de l'épée, le jetant par terre. Et ils sont partis voir le messager de Dieu. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, j'ai tué Abu Jahl. Chacun disait, j'ai tué Abu Jahl, j'ai tué Abu Jahl. Le prophète les a regardés, il les a demandé, avez-vous essuyé votre épée? Ils ont dit non. Le prophète a regardé leurs deux épées. Il a dit, vous les avez tués tous les deux. Et après les musulmans se jetaient sur c'était l'attaque généralisée. Les musulmans se jetaient sur les mécréants qui étaient effrayés. Il y en avait qui commençaient à fuir. Et à ce moment-là, Iblis, qui a pris le visage de Suraq ibn Malik, quand il a vu les anges commencer à descendre, il a dit, oh là là, je vois des choses que vous ne voyez pas, ô mécréants. Je commence à fuir. Il a commencé à fuir. Et les gens lui ont dit, Ya Suraq ibn Malik, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous avais promis que tu allais combattre jusqu'au bout. Et Iblis a dit, non, 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 je vois des choses que vous ne voyez pas. Je crains Dieu, car le châtiment de Dieu est très dur. Il est parti. Les gens disent qu'il est parti se jeter en mer. Et après, donc les mécréants ont subi une écrasante défaite. Beaucoup ont été faits prisonniers, beaucoup ont commencé à fuir, et beaucoup ont été tués.
Ainsi, et lorsque la bataille prend fin, le prophète dit, qui d'entre vous peut aller voir ce qui est advenu de Abu Jahl? Et tout le monde est parti à sa recherche. Et Abdullah ibn Mas'ud l'a vu, a vu Abu Jahl. Et Abu Jahl était en train d'agoniser, il était par terre. Abdullah ibn Mas'ud a pris son pied, a posé sur son cou et lui a dit, n'es-tu pas humilié, ô ennemi d'Allah? Et il dit, non, 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 je ne suis pas humilié, je suis en train de mourir en martyr. C'est Abu Jahl qui dit ça, apparemment il meurt en martyr. Et là, Abu Jahl lui pose une question. Dis-moi, à qui appartient la victoire aujourd'hui? C'est qui a eu la victoire? Et là, Abdullah ibn Mas'ud lui répond, la victoire appartient à Allah et à son messager. Et là, Abu Jahl lui a dit, oh toi, tu as fait une ascension difficile. Oh toi, ya Ruwa'i al-Ghanam. Oh toi, petit laboureur, petit gardien de moutons. Car en fait, Abdullah ibn Mas'ud était gardien de moutons à la Mecque avant. Et là, Abu Jahl est en train de le mépriser. Tu as fait une ascension difficile. Sadrun Adim, c'est chez qui moi? Il est en train d'agoniser, Abu Jahl. Il dit, c'est chez qui moi? Toi qui poses mon pied sur ma poitrine. Sadrun Adim, c'est une poitrine honorable. Sadrun Adim, je suis Abul Hakam ibn Hisham, Sayyid Bani Makhzoum, le chef des Bani Makhzoum. Et après, il lui dit, tu as fait une ascension difficile, ya Ruwa'i al-Ghanam. Tu es un simple gardien de moutons. Et là, Abdullah ibn Mas'ud a pris son épée, il a tranché la gorge. Il a pris la tête de Abu Jahl, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a montré la tête. Le prophète a glorifié Allah, il a dit la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gloire à Dieu qui a mis en déroute les coalisés, qui a secouru son serviteur. Et il a dit, et lorsqu'Abdullah Mas'ud a montré la tête de Abu Jahl, il a dit, Ya Allah Akbar, voici la tête de votre, voici Fir'aun de votre umma. Il a été tué. Voilà, et donc la bataille prend fin. Il faut noter que ce fut une large victoire des musulmans. Les musulmans, c'est une bataille écrasante. C'est une victoire écrasante des musulmans. Et donc, parmi les tués, il y a eu 14 martyrs du côté des musulmans. Et du côté des koufars, il y a eu 70 morts et 70 autres qui ont été faits prisonniers. Et il faut noter que parmi ceux qui ont été tués, il y avait Utba ibn Rabi'a, parmi les koufars, Shayba ibn Rabi'a, Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf, et tous ces gens-là, le prophète avait dit à la Mecque qu'ils seraient tués. Effectivement, lorsqu'il était à la Mecque et que le prophète était en train d'accomplir 2 rak'at devant la Kaaba, les Mecquois, Abu Jahl, Utba, Shayba, ils sont partis appeler quelqu'un qui est parti amener des déchets, des poumons, des déchets d'une chèvre ou d'une chamelle. Ils sont partis mettre sur la tête du prophète lorsqu'il était dans le soujoud. Et on est parti appeler Fatma, la fille du prophète, qui quand elle est venue voir ça, il a pris les déchets là, il les a jetés par terre. Et les musulmans étaient tellement contents quand ils ont vu les déchets sur la nuque du prophète. Ils ont commencé à rigoler en s'appuyant sur les uns les autres. Oh, vous voyez. Et lorsque le prophète a fini la prière, il a dit, Ya Allah, Allahumma bika bi Utba, bika bi Shayba, bika bi Abul Hakam bi Hisham. Il a commencé à invoquer le Seigneur contre ces gens-là, contre Utba, contre Abu Jahl, contre Shayba. Et Abdullah ibn Mas'ud dit, Wallahi, j'ai vu tous ces gens-là que le prophète a nommés, on les a jetés tous dans le puits de Badr. Tous ces gens-là que le prophète a nommés sont tous morts dans la bataille de Badr. Donc Dieu a exaucé l'invocation du prophète. Car Dieu, Dieu toujours respecte sa promesse. Tous ces gens-là que le prophète a nommés sont tous morts dans la bataille de Badr. Et ainsi on les a tous jetés dans le puits de Badr. Et après le prophète est parti voir accompagnés des musulmans, sont partis voir les martyrs du côté des musulmans. Le prophète les a dit, les nommer, le prophète les appelait un par un, dénommément. Il disait, ô fils de un tel, ô fils de un tel, ô fils de un tel, ô tel, fils de un tel. Nous, on a vu ce que Dieu nous avait promis. Avez-vous vu ce que Dieu vous avait promis? Répétez ça plusieurs fois.
ô fils d'un tel, nous on a vu ce que Dieu nous avait promis. Avez-vous vu ce que Dieu vous avait promis? Et là Omar lui dit, Ya Rasulallah, mais là tu parles à des morts, comment ils peuvent entendre? Et là le prophète dit, Wallahi, ils entendent bien ce que je dis, mais ils ne peuvent pas répondre. Wallahi, je jure que ils entendent bien ce que je dis, mais ils ne peuvent pas répondre. Walladhi nafsi Muhammadan biyadi, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, qu'ils entendent bien ce que je dis, mais ils ne peuvent pas répondre. Ainsi prend fin la bataille de Badr. Donc, ce fut une défaite écrasante du côté des koufars. Les plus grands notables de la Mecque sont morts, notamment Abu Jahl et sa cohorte, Abu Jahl et compagnie. Donc, Dieu a secouru le prophète et a respecté sa promesse. Donc, voici la fin de la bataille de Badr. Merci mes frères et mes sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.